Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les tarifs hôteliers réduits de 25% du 1er août au 30 septembre 2019 au Burkina Faso. Mesure qui vise à booster le tourisme national. Les APE Cameroun-Union européenne s'avèrent quelque peu désavantageux pour le pays d'Afrique centrale. En effet, au terme de sa troisième phase, ce 6 août, le Cameroun a enregistré une moins-value budgétaire d'un montant de 10,6 milliards de francs CFA. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Burkina Faso a lancé une campagne de réduction des tarifs hôteliers pour la période des vacances du 1er août au 30 septembre 2019. Une réduction des tarifs hôteliers de 25% qui vise à encourager le tourisme interne selon Mahamadou Zoungrana, président de l'association patronale des hôteliers et restaurateurs du Burkina Faso. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Depuis le 1er août et ce jusqu'au 30 septembre 2019, les tarifs hôteliers au Burkina Faso vont baisser de 25%. Une initiative qui vise à attirer les touristes burkinabés en particulier afin de les inciter à s'intéresser davantage au tourisme et à cultiver l'habitude des vacances sur le territoire national. Une réduction assez substantielle quand même de l'ordre de 25% des tarifs hôteliers devrait commencer à susciter une envie de voyager, de connaître le territoire national. Parce que dans l'analyse des raisons qui expliquent le faible attrait touristique des Burkinabés, c'est la question du coût des hôtels. Malgré les événements sécuritaires qui se sont produits ces dernières années au Burkina Faso, les recettes hôtelières ont connu une hausse de 2,8% pour se situer à 53,38 milliards de francs CFA. Les indicateurs de performance hôtelière ont, eux, subi une dégradation en 2018. Le taux d'occupation, la durée moyenne de séjour et la dépense moyenne journalière ont chuté respectivement de 3%, 2,4% et 0,2%. Ce n'est pas l'ensemble du territoire du Burkina où il est difficile de se rendre, où il y a un phénomène d'insécurité assez important. Et donc, de ce point de vue, j'allais dire qu'une grande partie, une bonne partie, les 2/3 de notre territoire sont encore des parties vivables. Les arrivées du tourisme interne représentent 73% des arrivées globales et les arrivées de touristes à l'aéroport international de Ouagadougou enregistrent une hausse de 7% en 2018 pour se situer à 109 424. La Banque centrale soudanaise vient de bénéficier d'un dépôt de 250 millions de dollars de la part de l'Arabie saoudite. Le nouveau prêt vise à alléger la pression sur la livre soudanaise et à stabiliser son taux de change. Cette nouvelle transaction entre dans le cadre d'un accord signé entre le Soudan et ses partenaires arabes tels que les Émirats arabes unis qui ont annoncé une aide globale de 3 milliards de dollars pour Khartoum en avril dernier. Cette enveloppe permettra à terme de rétablir l'équilibre d'une économie secouée depuis plusieurs mois par une crise qui avait entre autres abouti à la chute du président Omar El-Béchir en avril 2019. Au terme de la troisième phase de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne, le Cameroun affiche des pertes évaluées à plus de 10 milliards de francs CFA. Selon les autorités douanières du pays, les pertes pourraient augmenter pour atteindre plus de 1900 milliards de dollars en 2030 si la balance n'est pas rééquilibrée. Les observateurs évoquent des accords quelque peu désavantageux côté Cameroun. Nathalie Mo. 4 ans après son entrée en vigueur, l'accord de partenariat économique affiche un bilan négatif pour le Cameroun. Au 6 août 2019, le Cameroun a enregistré une moins-value budgétaire d'un montant de 10,6 milliards de francs CFA. Une situation qui, selon des observateurs, pourrait s'aggraver avec le récent démantèlement tarifaire des produits en provenance d'Europe. Le manque à gagner dès l'entrée des produits provenant de l'Europe au Cameroun, qui rentrent au Cameroun sans paiement de frais de douane. C'est nécessairement les pertes dues au manque à gagner, à la fiscalité de porte. Des experts pensent que les termes actuels de cet accord pourraient être désavantageux pour le Cameroun. Les autorités camerounaises estiment à 830 milliards de francs CFA les pertes en recettes douanières en 2023 et 1907 milliards de francs CFA en 2030. Il s'agit ici de compenser les pertes enregistrées dans la fiscalité de porte par, n'est-ce pas, des gains enregistrés au niveau de la fiscalité interne, à savoir qu'il y ait des gains de TVA, par exemple,
sur ces produits qui sont rentrés en franchise de douane. Alors, deuxième chose, pour équilibrer ou pour amortir ce choc, c'est de pouvoir booster les exportations du Cameroun vers l'Europe. L'accord de partenariat économique est entré dans sa 4e phase le 4 août 2019. De nouvelles exonérations de prix entre le Cameroun et l'Union européenne vont s'appliquer sur les carburants, le ciment et les véhicules notamment. Selon des sources proches de la Cocoa Marketing Company, filiale de commercialisation en propriété exclusive du Conseil ghanéen du cacao, la tonne de cacao coûtera 8000 cedi durant la campagne 2019-2020, soit une hausse de 400 cedi par rapport au tarif actuellement en vigueur. Il s'agit de la première amélioration du prix garanti aux producteurs après 3 saisons de statu quo. Cette revalorisation qui s'explique par le bon déroulement des ventes de contrats d'exportation devrait être officialisée par le comité d'examen des prix à la production d'ici octobre 2019. Le Ghana qui vient de signer avec l'Allemagne un accord de financement d'une valeur de 5,7 millions de dollars pour la construction d'une centrale à biomasse. L'infrastructure d'une capacité de 400 kW permettra d'améliorer la gestion des déchets solides dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Selon Kwabena Frimpong Boateng, le ministre de l'Environnement, l'ensemble du projet sera mis en œuvre sur 48 mois. Les déchets solides de la ville de Koumassi pourront déjà être transformés en électricité dès cette année, en attendant que le processus soit étendu à d'autres villes. La centrale fonctionnera grâce à une combinaison des technologies solaires photovoltaïques et la pyrolyse de la biomasse. À noter que le Ghana produit quotidiennement 12 000 tonnes de déchets. Écoutons à ce propos le ministre de l'Environnement, Kwabena Frimpong Boateng. Ce projet donnera aux petites entreprises allemandes l'opportunité d'étendre leurs produits et services dans le domaine de la biomasse au Ghana. Une fois réussi, il permettra de faire face aux problèmes d'énergie et d'assainissement sur l'ensemble du territoire national. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,38%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,16%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,53% et l'indice du Botswana progressait de 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,09%. L'indice nigérian perdait 0,51% et la bourse du Ghana chutait de 1,07%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,01%. L'indice égyptien gagnait 0,42% et l'indice tunisien progressait également de 0,06%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.